Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Hit FM 103 et Cam News 24. Fait comme une mobilisation record de 293 milliards de francs CFA en 2023 au profit des collectivités locales. En 2023, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale FECOM a mobilisé un total de 293 milliards de francs CFA, dépassant de 12% les prévisions initiales de 260 milliards de francs CFA. Ces montants, en hausse de 57 milliards de francs CFA par rapport aux recettes de 2022, témoignent d'une dynamique de croissance pour cette institution dédiée au soutien des collectivités territoriales décentralisées. En tant que banque de CDT, le FECOM participe aux opérations de mobilisation des ressources par ses actions de suivi, de contrôle, de répartition et de comptabilisation des recettes. À cet effet, en 2023, sur les 293 milliards de francs CFA mobilisés, cette entreprise publique a redistribué 150,3 milliards de francs CFA au CDT de manière directe par le mécanisme de péréquation, explique-t-on au FECOM, tandis que 45,4 milliards de francs CFA, soit 23% du total mobilisé, est affecté pour le fonctionnement du FECOM. Dans le même temps, 30,7 milliards de francs CFA ont été mobilisés au titre du montant total des concours financiers. Il s'agit ici des financements pour le projet des CDT, 181 CDT, dont 173 communes et 8 régions ont ainsi bénéficié de ces guichets pour un total de 233 projets visés. Plus précisément, 22,9 milliards de francs CFA sont allés aux projets communaux, tandis que 7,8 milliards de francs CFA ont profité aux régions. La région de l'extrême nord a absorbé la plus grande partie de ces financements, 7,1 milliards de francs CFA, suivi par le nord-ouest, 3,3 milliards de francs CFA, le centre, 3 milliards de francs CFA et le sud-ouest, 2,8 milliards de francs CFA. La région du littoral a reçu le moins de fonds avec 1,7 milliard de francs CFA. 12e Forum urbain mondial, Célestin Ketcha-Courtes conduit la délégation camerounaise au Caire en Égypte du 4 au 8 novembre 2024. Sur le très haut accord du chef de l'État, Paul Biya, Madame le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Courtes, conduit une importante délégation camerounaise au 12e Forum urbain mondial qui se tient du 4 au 8 novembre 2024 au Caire en Égypte. Cette délégation camerounaise est composée de plusieurs directeurs généraux des entreprises publiques, des maires, des responsables des associations et des membres de la société civile. Au regard de la dimension mondiale et stratégique de ces forums, qui est en effet la plus grande rencontre internationale sous la localisation des ODD, Madame le ministre a invité les membres de sa délégation à faire de ces rendez-vous une véritable opportunité pour partager à l'échelle internationale les initiatives urbaines innovantes portées par le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, pour le développement durable de villes de son pays, en adéquation avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Ainsi, toutes les dispositions ont été prises pour assurer une meilleure participation du Cameroun à ce 12e Forum urbain mondial. Renforcement du parc d'Angenglou de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 pour l'intensification de la lutte contre l'insalubrité notoire autour des points de collecte des ordures ménagères. Le pari gagnant du maire Jacques Yoki Onana à travers l'acquisition d'un camion flambant neuf d'une capacité d'absorption de 20 mètres cubes. C'est le principal enseignement à retenir de la brève cérémonie de réception de l'engin su-évoqué vendredi 1er novembre dernier par les soins de celui dont un célèbre artiste musicien a fini par qualifier de maître des mers, comme pour saluer l'exemplarité magistrale du désormais label Yoki Onana dans le choix des politiques publiques locales et l'exécution des missions prioritaires visant à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations du 6e arrondissement de la cité capitale. Une réalisation supplémentaire en somme et qui n'est pas moindre tant elle rentre en droite ligne avec l'option d'approfondissement de la décentralisation mise en œuvre par le gouvernement de l'État dans le sillage de la vision de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Cher à l'homme du renouveau national, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Paul Biya. De la santé dans ce journal, Adamawa, le projet One Health pour une santé globale et durable
gagne du terrain. Dans la région de l'Adamawa, le projet PPOF, Programme global de prévention et réponse aux pandémies One Health, est en cours de mise en œuvre et vise à renforcer la capacité des communautés à prévenir et à répondre aux pandémies en utilisant l'approche One Health. Selon Cameroun Tribune, les enjeux de ce projet sont nombreux. Il s'agit notamment de promouvoir la santé de tous les êtres vivants, de protéger l'environnement et de renforcer la sécurité alimentaire. Le programme global de prévention et réponse aux pandémies One Health vise également à améliorer la collaboration entre les différents acteurs de la santé et à renforcer les systèmes de santé locaux. Dans la région de l'Adamawa, le projet PPOH est déjà en train de porter ses fruits où les communautés locales sont de plus en plus sensibilisées à l'importance de la santé de tous les êtres vivants et à la nécessité de protéger l'environnement. Les systèmes de santé locaux sont également en train d'être renforcés, ce qui permettra de répondre de manière plus efficace aux pandémies futures. Le concept One Health ou une seule santé est une approche globale qui vise à promouvoir la santé de tous les êtres vivants, qu'ils soient humains, animaux ou végétaux. Cette approche reconnaît que la santé de l'un est liée à celle de l'autre et que les problèmes de santé ne connaissent pas de frontières. L'Organisation mondiale de la santé animale et la Food and Agriculture Organization sont quelques-unes des organisations qui soutiennent ces concepts. Elles travaillent pour promouvoir la santé de tous les êtres vivants et protéger l'environnement. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, Soudan, les combats pour le contrôle d'El Fasher entrent dans une nouvelle phase. Les forces de soutien rapide, les paramilitaires qui s'opposent à l'armée soudanaise depuis plus d'1 an et demi, ont mené une nouvelle tentative pour s'emparer d'El Fasher, qu'elle encercle depuis le 10 mai dernier. Ces forces dirigées par le général Mohamed Hamdane Daglo, dit Emeti, cherchent à contrôler ce lieu stratégique, capitale du Darfour du Nord, qui résiste. En réponse, l'armée soudanaise dirigée par le général Fattah al-Burra a pour la première fois parachuté des militaires au-dessus de la ville encerclée. Un développement qui signe probablement une nouvelle phase de combat dans cette ville. L'Europe s'inquiète de l'éventuelle cessation de l'aide américaine à l'Ukraine. Les capitales européennes craignent de plus en plus que les perspectives de soutien à l'Ukraine de la part des États-Unis ne changent radicalement si Donald Trump remporte les prochaines élections américaines. Certains responsables politiques européens estiment que les actions de Trump pourraient couper le terrain sous les pieds de Zelensky. Les sérieux de la promesse électorale de Trump de mettre fin à la guerre entre Ukraine dans les 24 heures suivantes sont arrivés au pouvoir suscite l'inquiétude dans d'autres pays européens. Un diplomate européen a estimé que l'aide américaine à Kiev pourrait s'arrêter instantanément. En outre, il a noté qu'un tel scénario pourrait inspirer le président russe Vladimir Poutine qui pourrait profiter de la situation en déclarant son contrôle sur les Donbass et la Crimée, puis attendra la prochaine opportunité. L'actualité des sports. En sport, Dixia de Yaoundé 2024, les acteurs se préparent pour cette édition 2024 qui se déroulera dans la ville à Sète-Collines du 11 au 21 décembre. Les 10 régions du Cameroun s'affronteront dans 10 disciplines sportives, notamment l'athlétisme, le badminton, le basketball, la boxe, le football, le handball, l'haltérophilie, le judo, la lutte et le volleyball. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. Ne décrochez pas, car nos programmes se poursuivent sur IDFM 103 et Cam News depuis Garoua. Hit Radio, une info d'avance.